Bonjour à vous, bienvenue aux capsules créées avec Marie-Josée. Aujourd'hui, je vous parle de vernis / vernis satiné, vernis ultra brillant, médium très lustré. Enfin, on s'y perd, alors je vais tenter de bien vous répondre. Ceci étant dit, c'est important de bien vernir vos œuvres quand elles sont terminées si vous voulez les conserver et conserver la qualité des couleurs et des textures. On y va maintenant, c'est parti pour les vernis. Alors, les vernis, pour se démêler, je vais vous être franche avec vous, j'utilise essentiellement le vernis satiné, soit de Golden ou de Liquitex. J'aime le satiné car il n'est ni trop brillant, ni trop mat. Sinon, vous pouvez avoir bien sûr le vernis mat qui va être vraiment, qui va matifier un peu vos couleurs. Moi, j'aime moins, surtout quand on travaille en technique mixte, quand on combine de la peinture acrylique, des textures, de la matière, autre chose, des crayons. Je l'aime un peu moins. Je trouve qu'il va avoir tendance à vraiment écraser un peu la couleur. N'oubliez pas que lorsque vous travaillez avec de la texture, les couleurs ont tendance à se matifier parce que la texture a tendance à boire un peu les pigments des couleurs. Sinon, vous avez le vernis brillant ou le vernis ultra brillant. Moi, je trouve qu'il fait un peu plastique, mais c'est vraiment à votre choix. Je vous invite fortement à faire un petit test sur des petits morceaux d'échantillons pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai aussi l'été, vous pouvez prendre, moi j'aime beaucoup cette marque, le vernis satiné de Winsor Newton. Évidemment, vous devez absolument appliquer ces vernis en aérosol à l'extérieur et vous brassez bien comme il faut. Et ce que vous faites, c'est que vous allez commencer le jet à l'extérieur, donc à l'extérieur de la toile. Idéalement, vous positionnez votre toile dans un endroit bien aéré, donc à l'extérieur, et il ne doit pas avoir de vent. Et vous partez votre application à l'extérieur et vous faites, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, vous faites des mouvements de va-et-vient de cette façon, de bas en haut et de gauche à droite. Moi, je le fais environ 3-4 fois, je laisse sécher et je recommence. Donc, ça, c'est pour la portion l'été, quand c'est plus chaud à l'extérieur, vous pouvez très bien utiliser le médium, les vernis en aérosol. Sinon, il existe les vernis que j'aime beaucoup, soit les vernis brillants ou semi-brillants en gel. C'est possible de même faire de la texture avec ces gels, je vais vous montrer. Et si vous voulez vraiment avoir un fini très mat, ben vous pouvez utiliser le fameux gel mat que j'utilise très souvent. Moi, ce que je vais même faire parfois, c'est que je vais ajouter entre mes couches une couche très mince de médium mat avec un pinceau droit. Et regardez, je l'applique vraiment très rapidement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire fuir, si j'ai travaillé par exemple avec des crayons, avec des pastels, je ne veux pas faire fuir ni l'encre. Tout simplement, vous mettez une couche de protection sur votre toile et vous la laissez sécher. Ça prend environ 5 minutes. Il y a certaines personnes qui vont mettre un gel, vraiment une couche très mat, très mince, ce qu'on appelle vraiment une couche isolante, une couche de protection. C'est pas nécessaire, mais je vous conseille fortement. Je vais vous donner un autre exemple, cette toile-ci. Donc, par exemple, celle-ci, on a eu beaucoup, j'ai travaillé avec du pastel gras, des crayons. Si, par exemple, vous avez suivi ma formation sur créer des fonds, c'est comme ça que, en fait, c'était une des techniques. Et j'avais montré de bien mettre vraiment une couche. Vous voyez, je mets vraiment une couche très léger, très rapide de médium mat. Puis, en le faisant rapidement et à coup, vous voyez, je ne vais pas nécessairement, je fais une première couche droit, mais après ça, je tapote. Vous voyez, je pivote mon pinceau, là, va faire en sorte que je ne vais pas créer des traces ou amener des coulisses de peinture. Je laisse sécher, évidemment. Rapidement, je n'ai pas parlé des pinceaux. Moi, j'utilise des pinceaux souples, très souples. Je ne les paye pas si cher que ça. Je vais vous être franche avec vous. Pourquoi? Parce que parfois, et je vais vous le montrer avec une texture, parfois, on a des textures qui sont très surélevées et le fait de travailler avec le pinceau, il risque de s'abîmer. Donc, j'utilise des 2 pouces comme ça, ainsi que des 1 pouce. Et ce que j'aime dans ces types de pinceaux-là, c'est qu'ils ne perdent pas trop leur poil et ils sont vraiment souples. Donc, plus c'est souple, plus on élimine les coups de pinceau. Je vais vraiment faire une couche ici. Je vais tout de suite le mettre avec le vernis. Prenez toujours un pinceau bien propre
Et regardez comment je vais travailler mon vernis. Je vais le travailler vraiment en tapotant, vraiment en faisant des... C'est comme si je faisais des X sur ma toile. Ce que ça me permet de faire, ça me permet vraiment d'aller à l'intérieur des crevasses de ma texture, vraiment aller au plus profond de ma texture. Donc, je garantis que j'ai en fait, que toutes mes textures et mes couleurs sont bien protégées. Si jamais vous n'avez pas mis de médium mat, regardez qu'est-ce qui se produit. Vous voyez l'espèce de ligne laissée par le crayon. Ça peut faire des bavures comme ça. Si vous voulez, jamais vous n'avez pas mis une couche isolante ou protectrice, travaillez en X, vous allez voir, vous allez éliminer les coups en fait, là, les bavures. Je le remonte ici. Vous voyez ici qu'est-ce que ça fait quand vous le travaillez rapidement. Avez-vous remarqué, je suis en train de l'éliminer. Donc, plus vous allez travailler en couche très mince et plus vous allez travailler rapido sur votre... en fait, c'est pas de travailler rapide, mais c'est plus de travailler avec la technique du X avec le pinceau. Plus votre vernis va être bien, en fait, il va être bien appliqué et de plus, vous n'allez pas voir de traces de pinceau. C'est ce que j'aime. Il y a une chose, si vous n'aviez pas de texture, oui, à ce moment-là, on travaille de bas en haut et de gauche à droite. Mais pour le cas qui nous intéresse, quand on a de la texture, moi, je suis spécialisée en texture. Donc, je vous donne vraiment mes trucs avec lesquels je travaille depuis des années. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de travailler les vernis. C'était vraiment de les travailler en X et de venir vraiment tapoter, de jouer avec le vernis comme si finalement c'était une autre couche de texture ou comme si c'était une couleur. Et je laisse sécher bien évidemment. Moi, ce que je vais faire, c'est que par après, je vais remettre une autre couche, une fois que c'est bien sec, je vais remettre une autre couche de vernis pour m'assurer que le vernis a bien adhéré partout sur la toile. Si jamais vous aimez les effets de très lustrés, ce qu'on appelle médium de lissage, je vous invite à prendre le médium de lissage et de venir appliquer en fait le truc pour le faire. Si vous ne voulez pas avoir de traces sur votre pinceau, c'est que vous le mettez au centre et idéalement, vous allez le faire glisser comme ça. Donc, vous allez vraiment le faire pivoter. Vous allez vous organiser pour que votre pouring, que le médium s'étende. Mais dans la vraie vie, je vous invite fortement à avoir soit un pinceau, encore une fois un pinceau très propre, ou une spatule. Et c'est là que vous allez étendre votre produit de manière à créer vraiment une couche là, égale partout. Puis le médium de lissage, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne un effet très lustré, un peu comme un effet miroir. Ça remplace, je dirais, l'époxy. Et une fois que c'est sec, c'est vraiment lustré. Et l'idée, c'est que vous voulez éliminer vraiment l'ensemble des coups de pinceau. Alors, oui, plus c'est lustré, souvent, plus on va voir les coups de pinceau. Alors, je vous invite vraiment à faire encore une fois comme si votre couche de vernis sur cette toile était complètement une autre couche de texture. Puis, moi, ce que je fais aussi, donc, je l'avais montré aussi au pinceau. Donc, il y a deux façons. Vous pouvez aussi prendre un pinceau et venir le travailler vraiment pour venir juste l'étendre. Cette fois-ci, essayez de ne pas trop faire de X. Allez-y plus en effet de longueur, comme ça, de bas en haut et de gauche à droite, comme c'est ici. Puis, essayez de le faire bouger encore. Et vous allez voir, ça prend environ 24 heures à sécher. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'aime bien, une fois qu'elle est bien... En fait, une fois que j'ai mis une première couche, quand c'est pas sec, j'enlève l'excédent. Donc, je vais faire tomber l'excédent à côté, soit dans une assiette ou sur mon papier. Et vous laissez sécher. Les vernis, là, je vous le dis, essayez de vous amuser avec cette finale comme si c'était une dernière étape de vos textures. Donc, c'est pas quelque chose qui est plate à faire, mais quelque chose qui est plus, qui va donner vraiment un lustre et qui va donner du pouf à vos couleurs, vraiment donner un une belle finition. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur les réseaux sociaux et aussi de m'envoyer des photos de vos œuvres. Ça me fait toujours plaisir quand je peux
de les voir et de les commenter ou de vous conseiller. Allez, continuez à créer parce que créer, c'est exister. Ciao, ciao!